Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau JT. Quelle est la place du gaz dans la politique énergétique globale? Aujourd'hui, nous allons nous concentrer ensemble sur les décisions en matière d'énergie et plus précisément sur ce qu'on appelle la stratégie française énergie-climat. Mais qu'est-ce que c'est concrètement ? Eh bien, la stratégie française énergie-climat, c'est une sorte de feuille de route que la France se fixe pour accompagner sa transition énergétique jusqu'en 2050. 2050, pourquoi ? Eh bien, parce que c'est pour atteindre la neutralité carbone conformément à ce qui a été décidé lors des accords de Paris. Et donc, pour coller à cette stratégie, plusieurs réglementations vont devoir être adoptées d'ici 2024. C'est donc maintenant qu'il faut se faire entendre. Bonjour Jean-Marc Leroy. Bonjour Sandra. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Association française du gaz. C'est le syndicat professionnel qui réunit tous les acteurs du gaz. Et votre rôle, eh bien, c'est de promouvoir les activités de la filière, notamment auprès des pouvoirs publics. C'est de cela dont on va parler tout de suite. Concrètement, par quelles actions, par quels leviers est-ce que vous pouvez défendre la place du gaz dans les futures lois énergétiques et notamment dans cette stratégie française énergie-climat ? D'abord, Sandra, on n'est pas du tout dans une logique défensive. Ah bon ? On est dans une logique offensive. Il est C'est-à-dire important d'aborder l'ensemble des débats qui s'ouvrent, que ce soit les débats dans le cadre de la stratégie française énergie-climat ou les débats dans le cadre des élections présidentielles, sur un mode offensif pour promouvoir la transformation profonde de l'industrie gazière et la valeur des solutions gaz dans la transition énergétique. Et donc vous allez voir qui ? On voit l'ensemble des parties prenantes. On voit bien entendu les équipes de campagne, les parlementaires, mais aussi les différentes associations professionnelles, que ce soit des associations de clients ou des associations sectorielles, le secteur du bâtiment, par exemple, de la mobilité, de manière à regarder ensemble comment les solutions gaz d'avenir, qui sont des solutions de gaz vert et décarboné, se positionnent au service de la transition énergétique. Concrètement, comment est-ce que, Jean-Marc, vous faites pour les convaincre ? Qu'est-ce que vous leur dites ? D'abord, je pense qu'il ne faut pas que l'on oppose les énergies. Il faut plutôt valoriser leur complémentarité, notamment entre gaz et électricité. Il faut que la transition énergétique tire le meilleur profit de chacun des vecteurs énergétiques. Ça, c'est le premier élément. La deuxième chose, c'est d'expliquer qu'il y aura suffisamment de gaz vert et décarboné demain pour répondre à l'ensemble des besoins de nos concitoyens. Comment est-ce que vous démontrez objectivement, concrètement, qu'il y aura, ce que vous dites là, il y aura suffisamment de gaz décarboné demain ? Toute la filière est mobilisée. Prenons par exemple la méthanisation agricole. Aujourd'hui, on inaugure un méthaniseur agricole tous les 3 jours. Il y a quelques années encore, c'était toutes les 3 semaines. Donc on a une formidable accélération. Alors bien sûr, tout ne va pas se faire sur la méthanisation agricole, qui représentera à peu près un tiers des consommations du futur. Mais on est là sur des solutions au cœur des territoires. Et là, le point commun de toutes les solutions que nous sommes en train de mettre en place, c'est les territoires. Nous sommes au cœur d'opérations dans les territoires basées sur de l'économie circulaire. Vous êtes à la tête de l'Association française du gaz depuis quelques mois. Il y avait eu ce manifeste du gaz qui avait été produit par l'Association française du gaz. Vous, quels sont vos chantiers prioritaires ? Le manifeste manifestait, si je puis dire, une vision. Là, on est dans l'action maintenant, c'est-à-dire que nous sommes en train de travailler avec l'ensemble des filières et de porter au quotidien les résultats de ce travail vis-à-vis de nos interlocuteurs pour leur montrer que le gaz, demain, dans la transition énergétique, a toute sa place si l'on veut assurer une transition énergétique compétitive et sûre pour notre pays. Vous êtes convaincu ? Je suis à la fois convaincu et très fier de faire ce métier, très fier en tant que gazier, de porter les intérêts de la filière gazière française. Merci beaucoup à vous Jean-Marc Leroy. Comment est-ce que GRDF s'est mobilisé dans le cadre de cette stratégie française énergie-climat ? Pour le savoir, on accueille tout de suite Émilie Mallard de la direction de la stratégie chez GRDF.
Bonjour Émilie. Bonjour Sandra. Alors dites-nous, comment est-ce que GRDF se mobilise concrètement? Autour de la stratégie française énergie-climat, il y a eu finalement deux grands champs d'action. Le premier, un travail technique avec le ministère, et le deuxième, une concertation publique autour de la stratégie française énergie-climat. Donc ça, ce sont les deux attentes du ministère, et vous répondez à chacune de ces deux attentes? Tout à fait. Donc, GRDF contribue à l'ensemble des groupes de travail techniques menés par le ministère. Ces groupes de travail visent à définir secteur par secteur les principales mesures pour satisfaire les objectifs de la transition. Le deuxième, c'est donc la concertation publique qui est lancée par le ministère. Donc, dans le cadre de cette concertation publique, on a fait deux choses. On a travaillé des argumentaires pour défendre les atouts du gaz dans la transition énergétique. Et ces argumentaires, les salariés qui sont en contact avec l'ensemble de nos parties prenantes, comme les élus, les associations de consommateurs, les acteurs du BTP, ont ces argumentaires afin de porter la voix du gaz auprès de ces parties prenantes. Donc, mais ce n'est pas du lobbying direct, vous en faites aussi? On en fait également, dans le sens où, dans le cadre de cette consultation publique, GRDF déposera ce qu'on appelle un cahier d'acteurs dans cette concertation. Ce cahier d'acteurs vise à exposer la vision de GRDF. Et si on synthétisait globalement ce que ça dit dedans, c'est quoi? Ce cahier d'acteurs permet de montrer que le gaz, les gaz verts et les infrastructures gazières permettent de répondre aux enjeux de la transition énergétique, qu'ils permettent d'y répondre de manière sécurisée, en garantissant la sécurité d'alimentation, qu'ils permettent d'y répondre de manière économique, en préservant le pouvoir d'achat, et également que cette transition énergétique, par la production de gaz renouvelable, sera créatrice et génératrice de valeur dans les territoires. Donc on entend bien, au travers de ce que vous dites, à quel point GRDF est acteur justement de toutes ces réflexions politiques et accompagne ce changement. Merci beaucoup, Émilie. Merci Sandra. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. Salut.